René Etchegaray, vous restez avec nous puisque vous participez au premier débat qui va avoir pour thème la limite comme périmètre, interface et contraintes créatives. Pour y participer, j'invite à nous rejoindre Catherine Barthelet, qui est maire de Pélouzet. Elle est surtout la présidente de l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Besançon. Et puis Jean-François Husson, sénateur, vice-président de la métropole de Nancy, président du SCOT et président de l'agence d'urbanisme de l'aire urbaine nancéenne. Voilà, trois territoires qui vont permettre de confronter les points de vue et pour nous permettre de comprendre les éléments du débat, les enjeux. J'invite Martin Vanier, géographe, professeur à l'école d'urbanisme de Paris, membre du groupe Arcadie, qui va introduire nos propos. Alors Martin Vanier peut aller directement au pupitre, peut-être, ça sera mieux pour l'introduction. Hein. Se poser la question donc générale pour ces 3 jours, nos limites, mais pourtant les limites, vos limites, elles existent, mais quelles sont-elles ces limites et quelles sont-elles dans un contexte où on sort d'une réforme territoriale avec beaucoup de textes de loi qui ont influencé d'abord ces redéfinitions, Martin? Merci. Oui, en effet, il y a quelque chose de paradoxal à nous proposer la version anglaise de la rédaction du No Limit, alors qu'on en a tant discuté depuis quelques années, ces quelques dernières années, qu'on en a tant été obsédé. Et même moi, je voudrais les prendre au sérieux, ce No Limit, les prendre au sérieux les différents sens de l'approche anglo-saxonne, comme a dit M. Rotner, de cette affiche qui est peut-être à prendre avec plus de profondeur que le simple clin d'œil qu'elle semble nous proposer avec la rubalise. Parce qu'évidemment, dans le no limit, il y a une facilité, quelque chose d'inacceptable à écarter immédiatement. Il n'y a pas un urbaniste au monde à tenir une théorie sur le fait que l'action qui consiste à produire la ville pourrait faire l'économie de la définition, le tracé, la conception, l'affirmation d'une limite. Je ne dirais pas qu'on ferait retourner Françoise Chouet dans sa tombe parce qu'elle n'y est pas encore, c'est embêtant. Mais en tout cas, si quelqu'un a passé sa vie à expliquer qu'il n'y a pas d'urbanisme sans limite, c'est bien elle. Donc ce serait quelque chose de très très curieux que les rencontres de l'AFNO s'amusent à jouer avec cette notion. En plus, Thierry Ardisson vient de lancer une émission télévisée certainement très culturelle sur C8 qui s'appelle Zéro Limite. Et donc vous n'êtes pas dans son club, donc vous ne pouvez pas non plus jouer à cela. Mais il faut prendre nos limites au sérieux pour 3 raisons. Et c'est effectivement bien comme ça qu'il faut que nous rentrions dans ce débat pour ne pas être immédiatement mangés par celui de la recomposition territoriale et de la vieille question des tracés, des découpages, des assemblages, etc. etc. La première raison pour laquelle il faut prendre cette expression au sérieux, c'est qu'elle est porteure d'un désarroi. Et elle est porteure de votre désarroi et de votre désarroi professionnel y compris. C'est tellement vaste ce que vous avez fabriqué ou ce qu'on vous a invité à fabriquer, qu'il s'agisse d'intercommunalité ou de région pour l'essentiel, mais il y a d'autres dispositifs aussi qui suivent derrière. Il y a des SCOT qui vont devenir très vastes. C'est tellement vaste qu'on en perd les limites, on en perd les horizons, on en perd le sens du contenu et du contenant. Bref, il y a quand même un petit moment de vertige, j'espère qu'il ne durera pas trop longtemps. Vraisemblablement, il risque de durer un mandat quand même, le temps que justement on se réinstalle. Mais la fameuse expression du territoire XXL laisse entendre qu'il y a quelque chose d'un peu flottant dans cette nouvelle taille, ce nouvel habit. Et parler de nos limites à ce propos, c'est exprimer le fait que quand ça grandit, ça fait plus que grandir, ça oblige à muter. C'est une invitation à reconnaître que les territoires très grands auxquels nous avons affaire maintenant ne sont pas les mêmes problèmes que ceux que nous connaissions en plus vaste, mais qui impliquent un changement des modalités de leur saisissement, de la construction des réponses, des postures d'analyse, du métier, du boulot que vous faites dans les agences et dans les collectivités. Et nous avons débattu, en préparant ces rencontres au mois de mai, de quelques termes de ce changement. Un territoire très vaste, plus vaste, dont on perd les limites, c'est d'abord un territoire plus hétérogène. Les intercommunalités seront plus hétérogènes qu'elles n'ont jamais été, plus urbaines, rurales qu'elles n'ont jamais été. Les régions seront plus hétérogènes par les systèmes économiques très différents qu'elles vont rassembler. Je pense par exemple à la région du Nord-Est.
c'est aussi une mutation parce que ça implique forcément un rééchelonnement dans ces territoires no limites qui sont bel et bien tracés maintenant. Ils en ont bien des limites, elles ont bel et bien été données. Mais il va falloir à l'intérieur retrouver ces petits en reproposant un échelonnage, une capacité d'échelle qui permette de lire le micro, le très fin et le global, le macro aux vocations stratégiques que vous savez. Et puis ça va obliger, une fois qu'on aura rééchelonné, ça va obliger le politique, le citoyen, le technicien à être constamment dans le zoomage et le dézoomage, le macro et le micro, la prise en compte du très fin jusqu'à la parcelle, toujours. Je pense aux fameux PLUI, qui vont devoir aussi travailler encore à la parcelle, tout en étant dans des amplitudes d'appréhension des sujets extrêmement grandes. Alors oui, nos limites, c'est l'expression de ce désarroi. Il a fallu déplacer les limites. Évidemment, on s'en est redonné, c'est une nécessité. Et en même temps, avouons qu'au passage, ceci nous bouscule, vous bouscule considérablement et signifie non pas simplement un grandissement, mais une vraie mutation. Alors ça, ce sont les limites qui sont déplacées. Et puis, il y a aussi des limites à dépasser, des enjeux d'interface, d'interterritorialité, d'alliance entre les territoires. Voilà, là, ça relève plus de la promesse. Si la première exception est un peu souffrante quand même, je pense que pour l'instant, on en bave un peu dans les territoires, dans les très grands territoires, pour s'y retrouver justement. La deuxième exception du no limite, c'est quelque chose de beaucoup plus prometteur parce que ça consiste à dire qu'il n'y a pas de limite au jeu d'alliance que ces nouveaux découpages sont en train de dessiner. En quelque sorte, on pourrait dire qu'il n'y a pas de limite aux alliances qu'elles appellent les limites elles-mêmes. C'est-à-dire le fait qu'en se resituant dans l'ensemble des systèmes de territoire, les collectivités, leurs outils, leurs cadres d'action et de projection, les SCOT, les intercos, etc., sont amenés à repenser autrement la façon dont elles peuvent jouer avec les voisins proches et lointains. Et là, il n'y a effectivement pas de limite dans l'idée de penser du territoire en réseau, de penser de l'alliance avec les proches, dans des réciprocités plus lointaines, avec des semblables, mais dans des formes de réseau, à l'international, dans le transfrontalier, etc., etc. Et comme dirait, parce que c'est le livre que je trouve qu'on devrait citer plus fréquemment quand on est dans des collectifs, Roger Paul Droit avec son petit bouquin « Ce qui nous unit », une des définitions qu'il donne à la fin, dit, ce qui nous unit, c'est de défaire les nous pour les construire indéfiniment. Défaire les nous pour les construire indéfiniment. Alors on est exactement dans ce sujet quand on se dit on a redécoupé la France, mais c'est nos limites. Oui, c'est nos limites parce qu'il faut refaire des nous et indéfiniment. Vous voyez que le mot la finitude est bien retravaillé ici dans cet adverbe. Et là, effectivement, on a une promesse qui est extrêmement intéressante, c'est qu'on est peut-être au temps des territoires qui font réseau. Des territoires qui font territoire, ça fait 30 ans que la décentralisation y travaille. Des territoires qui font réseau, voilà, qui réouvrent considérablement le jeu. Dépasser les limites, c'est effectivement une invitation aux no limites. Donc la contrainte, elle devient créatrice, elle nous permet, dans ce cadre, de nous rendre plus libres peut-être ? La question de la liberté... c'est dans les liens qu'on trouve sa liberté, dit-on. C'est ça, oui, la question de la liberté qui est en même temps celle de la responsabilité. À un moment donné, je viens d'ouvrir 2 fois le jeu, une en disant qu'il y a du no-limite dans la mutation qu'il faut exercer sur nos façons de faire, dans nos organisations, dans nos modes professionnels. Il y a un deuxième no-limite, je suis toujours dans l'anglo-saxon, là, par rapport au jeu d'alliance et à la recherche de la dimension, excusez-moi, l'adjectif réticulaire des territoires. Les territoires doivent trouver leur dimension réticulaire. Donc tout ça semble un peu évanescent, incompréhensible, paraît-il, pour le vulgus pecum qui en fait est sur les réseaux du matin au soir. Mais bon, apparemment vertigineux et donc sans limite, comme je viens de l'expliquer 2 fois. Mais la troisième acception, à mon avis, est une interpellation de fond qui est celle d'une invitation à réinventer le sens des limites. Qu'il y ait dans le territoire un sens des limites, on en parlera abondamment et peut-être même que trop. Et je viens de le faire sur les 2 modalités, dedans, dehors. Ce qu'on recompose dedans et avec qui on le refait dehors. Mais est-ce que c'est bien ça, la question des limites dans nos sociétés contemporaines ? Est-ce que c'est encore et toujours un rendez-vous spatial, et même ici territorial, ou est-ce qu'il n'y a pas des limites à réinventer dans nos modèles de développement, dans nos modèles d'urbanisation et d'aménagement,
Dans l'action publique, quand dit-on la limite de l'action publique? Quand la reconnaît-on? Quand sait-on ce qu'elle est? Et par conséquent, quand déploie-t-on d'autres formes d'action au-delà d'elle, puisqu'il y a des limites? Quand dit-on les limites de la démocratie telle qu'elle fonctionne dans ce pays? Pas simplement la démocratie représentative, du système démocratique qui apparemment rencontre des limites, et donc il faut fixer, reconnaître et ensuite retravailler autrement. Donc on voit comment la question du no limit est plutôt celle des new limits, des nouvelles frontières, comme on a dit à une autre époque dans un autre pays, où on cherche à réinventer les bases, les fondamentaux, les principes, les vecteurs, les valeurs, etc., d'une action collective. Et bien entendu, là encore, on joue avec ou sans les limites, parce qu'il s'agit de transgresser. Il s'agit de transgresser des modèles urbains, il s'agit de transgresser des croyances économiques, il s'agit de transgresser des codes politiques et des façons de mobiliser le citoyen, qu'on invoque beaucoup, mais qui n'est pas toujours vraiment au rendez-vous en réalité. Et par conséquent, il s'agit, en retravaillant les nouvelles limites, non pas de s'en débarrasser, de s'en priver, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de liberté, il n'y a surtout pas de responsabilité sans limite, mais de s'en redonner qui permettent de gérer les contradictions que nous rencontrons et qui sont inhérents à une société, même lorsqu'elle est capable de fabriquer ses limites. Mais ces nouvelles limites, eh bien, il faut les prendre aussi avec une action publique qui peut être limitée, pas seulement géographiquement, mais limite financière, limite d'acceptabilité sociale aussi. Et ça, ce sont bien vos limites actuelles, parfois. C'est en quelque sorte le troisième étage de la réflexion, si on s'est bien compris. D'accord, vous mettez au cœur de votre congrès la question de la recomposition territoriale. Mais d'une certaine façon, une recomposition en cache une autre, comme à la SNCF. Et attention, certaines sont lancées plus vite que d'autres. Donc la recomposition territoriale, OK. Premier étage de ce sujet sur ces nouvelles limites, territoire XXL, territoire hétérogène, rééchelonnement, etc., etc. Deuxième étage avec qui on joue, parce que les territoires ainsi recomposés, en fait, n'ont de sens que dans des réseaux de. Et puis troisième étage de la réflexion, et c'est sans doute le plus exigeant, et peut-être est-ce le rendez-vous majeur en réalité, derrière celui de la recomposition territoriale, c'est cette énonciation de nouvelles formes de dépassement de ce qui pour l'instant nous contraint. Effectivement, l'action publique est contrainte, elle le sera désormais à coup sûr, nous en avons pris une conscience douloureuse, mais ça y est, c'est fait. Effectivement, le système démocratique tel qu'il est défini, il ne produit pas l'efficacité, l'utilité, la portée qu'on attend de lui. Il faut donc non pas dépasser les limites qui sont les siennes, mais les réénoncer. Refabriquer un contrat politique, l'expression d'une responsabilité, les conditions d'un engagement, etc. Et donc il y a ce troisième niveau-là qui, c'est le géographe qui vous le dit, invite à un débat un peu moins spatialiste, un peu moins territorial, et finalement un peu plus sociétal et un peu plus fondamental. Merci beaucoup Martin Vanier, vous pouvez l'applaudir pour ce bel exercice. Encore 30 secondes. Vous restez avec nous? Oui, mais j'ai oublié de citer quelque chose que j'ai sous les yeux, parce qu'on vient de m'offrir un livre très, très gentil. D'ailleurs, si vous voulez m'en offrir d'autres, en tout cas, je l'ouvre et je lis ceci. Chargés de décrire la Terre, les géographes se contentent souvent de jouer les arpenteurs, dessiner des contours, fixant des limites, coloriant des airs. C'est un tout autre exercice que nous convenit l'Atlas de l'espace métropolitain de Bordeaux. À l'heure de la mobilité des réseaux, cet ouvrage ambitieux donne à voir une géographie relationnelle, celle des flux entre territoires. Il faut changer nos lunettes, analyser les liens au moins autant que les lieux, composer avec des territoires à géométrie variable, faire des relations extérieures l'un des éléments clés des stratégies des collectivités territoriales, etc., etc. Et c'est signé par une personne que je ne peux pas dire parce qu'on est dans un contexte politique qui fait que je ne peux pas donner son nom, mais ça me paraît intéressant. Voilà. Pensez aux liens, dit-on à Bordeaux, plutôt qu'aux lieux. Et inventer, imaginer aussi ces nouvelles limites, les dépasser, les prendre bien sûr comme périmètre, comme interface, et puis ce que vous appeliez les contraintes créatrices.